bienvenue sur Pluriel, c'est Paé. Vous allez vous dire, mais où sont les trois gué-lurons qui sont d'habitude ici? Bah écoutez, quand on a la chance d'être numéro 1 de la bande dessinée et de rencontrer le numéro 1 du Gabon, on a certains avantages. Et ces avantages me permettent de venir sur l'émission Pluriel pour pousser un tout petit cri de gueule. Alors pourquoi est-ce que je suis là? Ben, tout simplement parce que vous avez vu un dessin animé qui s'appelle Le Monde de Paé, adapté de ma BD qui est sorti en 2006 aux éditions Paquet en Suisse, qui s'appelle La vie de Paé. Et sur le net, de nombreux internautes m'écrivent pour me demander, mais Paé, ton dessin animé passe au Congo, au Cameroun, au Tchad, dans toute l'Afrique entière, et même en Europe, notamment à France 3 et la chaîne belge RTBF. Mais pourquoi est-ce que ton dessin animé... France 3, c'est la France, Paé. Oui, France 3, c'est la France, Chamberlain. Télévision, service public. Télévision, service public. Et les gens me demandent, mais Paé, mais pourquoi est-ce que ce dessin animé ne passe pas au Gabon? Moi, je me dis, certainement qu'au Gabon, on adore beaucoup plus les produits faits par les Brésiliens. Il n'y a qu'à voir l'engouement suscité par les populations quand il faut regarder à 20h, à 20h30 les séries brésiliennes qui passent, quoi. Donc, je suis venu pousser un cri de gueule pour dire pourquoi ne voulez-vous pas que mon dessin animé passe sur les chaînes gabonaises? Est-ce parce que j'ai un gros covo? Est-ce parce que j'ai une gueule de con? Est-ce parce que je passe tout le temps à faire des dessins qui critiquent le gouvernement? Est-ce que mes trois gué-lurons pourront venir tout à l'heure sur le plateau pour répondre à ces questions? Merci. Maintenant, tu sors, Paé. Ah ben maintenant je sors. Tu vas sortir et tu vas libérer le plateau. Pourquoi on constate avec l'émission Pluriel, il n'y a plus vraiment de pression, les vérités qui étaient diffusées lors de cette émission, on ne ressent plus. On a l'impression que vous nous laissez maintenant pour compte, on ne dit plus la vérité, vraiment ce qui se passe à la télé, alors qu'il y a certaines réalités que les Gabonais vivent. Mais on aimerait informer les Gabonais, comme ça permet d'échanger. Du moment où on espère vers le développement, on considère comme un pays émergent. L'émergence passe par les réformes, le changement de mentalité, certaines vérités doivent sortir et on change. Vous pensez que le ton de l'émission a changé? Oui, très sincèrement, le ton de l'émission a changé. On a l'impression qu'on ne se retrouve plus dans ce que vous dites. Alors que chaque dimanche, moi j'ai laissé mon travail pour suivre et me retrouver dans les réalités du pays. Vous pensez qu'on a quoi, peur ou bien? Non, c'est à partir de quelle période vous avez constaté ça? Déjà, lorsque vous avez été censuré par rapport à vos collègues, on a senti que vraiment, votre travail, votre bout de pain, plus de vérité. Voilà, réaction du téléspectateur, réaction fondée. Nous sommes là à OIM, vous êtes nombreux à réagir sur cette réaction. Paé, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, la BD de Paé se fait attendre. Qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on devait avoir à l'I9, et laissez-nous avancer, dédicacé par le président de la République himself. Oui. Et la dédicace, la présentation de la bande dessinée devait se faire aujourd'hui, ce samedi matin à 9h. Oui, alors le petit problème qui s'est passé, c'est que je me suis fait niquer par mon imprimeur. Ah bon, c'était si douloureux. Il faut dire qu'il a le langage du caricaturiste. Oui, je parle de se faire niquer. Un langage cinématographique. Oui, oui, il se fait niquer. C'était sans vaseline ou avec... Bah, c'était avec les deux en fait. Ouais. Donc du Pour coup, revenir à l'essentiel de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? donc du coup, même quand vous me voyez debout, Oui, qu'est-ce qui se passe? j'ai même du mal à me tenir debout Oui, parce que ça Paé, fait un peu qu'est-ce peur. qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que le 21 novembre, je me suis rendu chez un imprimeur de la place qui s'appelle Eninga pour ne pas le citer. Sinon, tu le cites. Et pour bien le citer. Oui. Et je devais faire imprimer 2000 exemplaires de Ali 9 au roi de la République gabonaise, réimprimés et préfacés par Ali 9 himself. On l'a vu, d'ailleurs, la demande a été faite devant notre caméra par Paé
AOM pendant le conseil des ministres délocalisés. Oui. Demande qui avait été acceptée, Et validée. D'ailleurs, il avait dit non, lui et moi, nous avons un deal. Voilà. Alors, est-ce qu'à l'intérieur, tu dis Ali est beau, c'est le plus beau des Gabonais, etc. etc. Ou c'est un peu comme tu fais d'habitude? C'est une question qui m'avait été posée lors d'un reportage sur Jeune Afrique. Après qu'Ali 9 soit sorti, les journalistes voulaient avoir mon point de vue, savoir si j'avais été acheté, si j'avais été corrompu, si j'avais reçu du pognon. Et on me demandait, après votre rencontre avec le président, que pensez-vous du président? Je dis, moi j'ai trouvé le président, c'est un homme bedonnant, d'environ 1m60, jovial, et voilà quoi. Et pour moi, c'est... Ça c'est pas... Et pour moi, chacun fait son boulot. Tu es resté dans la caricature. Je suis resté dans la caricature et dans la vérité parce qu'un dessinateur de presse, nous sommes des espèces de journalistes. Donc on dit tout haut ce que souvent les gens pensent tout bas. Et, on se souviendra d'ailleurs de tes bonnes heures lorsque tu alimentais le 20h chez nos confrères de TV+. Oui. Dans ses débuts, il y avait ce qu'on appelait les nymphos de Paille. Alors les nymphos de Paille se faisaient beaucoup plus le samedi. C'était un récapitulatif de tout ce qui s'était passé dans la semaine, mais sous l'œil du caricaturiste que je suis. Et on appréciait. Voilà, et on appréciait. Même si quand l'émission est terminée, personne ne m'a appelé pour dire oui, mais pourquoi est-ce que l'émission n'existe plus? Ça, c'est vraiment le Gabonais, quoi. Ils aiment l'émission, mais quand l'émission s'arrête, personne n'appelle pour dire oui, mais pourquoi... Moi, je suis surpris que tu sois choqué par ce type de réaction. Parce que je pouvais me targuer, lorsque j'étais sur TV+, de dire que s'il y a 100 personnes qui viennent sur TV+, il y a peut-être 15 personnes qui peuvent venir par rapport à mon émission. Comme on peut dire, s'il y a 100 personnes qui lisent l'Union, peut-être, il y a peut-être 95 personnes parce que l'IBEC a ses caricatures. Non, même pas 95, il y a 99 personnes. Parce que... C'est l'IBEC. Donc si on enlève l'IBEC... si on enlève l'IBEC, je pense qu'il n'y aura plus ce temps-là, quoi. Parce qu'avant l'IBEC, les gens allaient surtout pour les faits divers et sur la page les annonces. Il y a aussi les articles, ça il faut le dire. Alors, Ali 9, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'il y a à l'intérieur? Laissez-nous avancer, c'est ça? Laissez-nous avancer. C'est son slogan de campagne. Voilà. Et alors, c'est laissez-nous avancer. Je suis obligé de préciser, parce que lorsque les gens me demandent quel est le titre de la suite d'Ali 9 et que je dis laissez-nous avancer, ils me disent voilà. Il a acheté. Paye a été acheté. Alors, mais qu'est-ce que tu racontes à l'intérieur? Ali recule ou il avance? Après le laissez-nous avancer, il y a un petit dessin où on voit Ali 9 avec sa couronne, ses favoris et tout le tralala, et qui dit laissez-nous avancer, sinon je vous colle une gifle. Ah, à qui? Il colle une gifle à ceux qui ne vont pas dans le même sens que lui. Voilà, dans le même sens que lui. Et dans le laissez-nous avancer, le tome 1 que j'avais intitulé Les émergents, je racontais un peu la politique de l'émergence et toutes les affaires qui gravitent autour. Voilà, qui gravitaient autour. Donc je parlais, je ne sais pas si je vais me faire bastonner après, je parlais du cas à Combessi. Pourquoi se faire bastonner? Tout le monde en parle. Je sais pas. Du directeur de cabinet du président de la République. Tout le monde en parle. Qui n'est pas très populaire dans une certaine presse, on le sait. Je peux vous donner une petite anecdote. Oui. En principe, je devais être en dédicace du côté du CCF. Qui est maintenant Institut français. Un accord avait été prévu, enfin, un accord verbal depuis 2 mois. Et lorsque je commence à montrer les images de la suite d'Ali 9, ils sont offusqués par certains dessins, quoi. Et il commence une espèce de censure. Donc, alors que lui-même, le président de la République a accepté de préfacer le livre où il est caricaturé. Et c'est là où je dis à mes ancêtres gaulois, mais écoutez, dans votre bibliothèque, on trouve du Charlie Hebdo, on trouve du Canard enchaîné. Pourquoi ne voulez pas qu'il y ait le petit humour noir de Paillet à la gabonaise chez vous? Donc, voilà pourquoi j'ai dû annuler ma séance de dédicace du côté de chez nos ancêtres gaulois, à l'Institut français, pour me rendre du côté de la maison de la presse, où tout avait déjà été calé avec M. Deval, que je remercie. Mais malheureusement, j'ai cru bien faire en allant chez un imprimeur gabonais qui m'a demandé un petit peu de pognon grand comme ça pour faire imprimer... Il fait son boulot. Il fait son boulot, certes.
Mais, et le mec m'a dit, écoutez... Avec cet argent, tu aurais pu t'acheter un véhicule quand on sait que Payet... moi, j'aime pas les véhicules. J'aurais pu construire une autre maison. Vous savez que nous, les gens du Nord, on n'aime pas trop les véhicules. Parce que tous ceux qui verront Payet à pied, non pas que Payet n'a pas les moyens de s'offrir un véhicule. Oui, mais c'est parce que le véhicule, ça ne m'intéresse pas. Moi, voilà. Tout à fait, la priorité, c'est la BD. Merci. On continue. Salut cette modestie. Tu parlais d'humour noir. En regardant le dessin animé, tu as lu la modernité, donc l'occidental, et le ton de la dame, de la maman. Oui, la gabonitude. Le ton du Gabon hier. C'est le ton du Gabon de l'Afrique. Oui, en fait, c'est... on a voulu que le monde de Payet ne touche pas uniquement que et le quand Gabon. on regarde le décor, il est occidental. Oui, parce qu'en fait, dans la bande dessinée originelle, La vie de Payet, c'est l'histoire du petit Gabonais que je suis qui part de sa forêt équatoriale depuis Bitam pour se rendre en France chez sa sœur Rose à Tours qui fait des études de médecine. Donc c'est ta sœur là. Parce que apparemment l'un des acteurs s'appellerait Payet. Oui. En fait, le petit noir, c'est moi. Oui. Mais on voit d'autres personnages. Avec des cheveux curlés. Bah oui, avec des cheveux curlés. En fait, c'est à l'époque quand j'étais en France, comme il y a la plupart des petits blancs n'avaient jamais vu de noir avec des cheveux crépus. On disait, ah, dis donc, en classe, il y a un nouvel élève, il revient du Gabon, c'est en Afrique, il a des cheveux doux comme la moquette. Voilà. Donc, c'est pas cochère, n'avait jamais vu un petit noir avec des cheveux. Bref, donc après, je vais chez l'imprimeur. Ça, c'est je vais à Eninga, du côté de la zone industrielle de l'UMI. Excusez-moi de le dire, mais Eninga, vous m'avez fait chier et je suis obligé de me lâcher, quoi. On était sur le dessin animé. Oui. Donc, le rendez-vous a été pris. Le rendez-vous a été pris. Je donne le pognon le 21 novembre. Ils me disent, écoutez, vous devez revenir le 5 décembre. Tout sera calé. Je débarque, même pas le 5, je viens le 6 pour leur laisser encore un jour. Tu quittes ton Bitam natal pour Libreville. Oui. Et quand j'arrive, malheureusement, rien n'est fait. J'appelle. Et ce qui me choque en plus, c'est que c'est moi qui appelle. Eux, ils ne prennent pas la peine de m'avertir pour me dire qu'il y a un problème, quoi. Donc jusqu'à hier, 19h, j'ai attendu qu'ils me livrent mes bouquins. Et rien n'a été fait. Et voilà. Et Furiel devait avoir l'exclusivité, justement, je tenais de ces BD. Je tenais à m'excuser auprès du nombreux public qui avait été averti via des journaux tels que l'Union, qui a même dû retirer son article. Franchement, je suis profondément désolé. Ainsi que la Griffe qui a fait passer un article. Et, le Scribouillard aussi. Voilà. Donc je présente profondément mes excuses à tous ceux qui ont eu confiance en moi et voilà, pour m'être fait niquer avec et sans vaseline. Et pour ceux qui voudraient rencontrer Payet, excusez-moi, c'est mon ton, je ne peux pas faire autrement. Pour ceux qui voudraient rencontrer Payet, je vais quand même faire un tour du côté de la maison de la presse où je serai là pour 1 heure pour discuter avec les gens qui viendront. Voilà. Sur le dessin animé. Voilà. Oui, il y a combien d'épisodes? Alors, le dessin animé, il y a 75 épisodes de 7 minutes. Et il passe toujours sur France 3? Alors, la saison 1 est terminée. Il ne passe plus sur... Enfin, il passe à certains moments, mais sinon, la saison 1 est terminée. Parce que c'est un dessin animé qui passe quand même depuis 1 an et demi, quoi. France 3, il faut le rappeler, Gabin. Ben, c'est un peu la RTG. France Télévisions. D'accord. Pardon. Oui, disons que France 3, pour les Gabonais qui ne connaissent pas, fait partie. C'est un peu comme s'il y avait la RTG 1, 2, 3. C'est ce que va devenir la RTG à partir de janvier. Disons, pour parler simplement, je crois, pour parler simplement... La télévision gabonaise 1 et ses sous-groupes. C'est la télévision du gouvernement, la télévision de l'État en France. Il y a des télévisions privées comme TF1, Canal, LCI, mais la télévision... Je peux m'adresser à qui là? L'État, c'est au Gabon. Ministre. Au Gabon. Hey, Paul Biyogemba, pourquoi tu veux pas que mon dessin animé passe sur la RTG chaîne 1? T'as pas de pognon? Ou bien ça passera sur Bikele? Bah oui, parce que le Premier ministre, il a un ministre chargé de la culture. De la communication. Voilà. Mais oui, mais en fait, vous savez... Voilà, c'est ça. Mais en plus, c'est vrai. En fait, quand je taquine un peu Paul Biyogemba, parce que... Est-ce une erreur de constater que Payet est beaucoup plus au Cameroun qu'à Libreville? Ça dépend de ce qu'il a signé comme contrat. Ben oui, parce qu'au Cameroun, certainement, on prend beaucoup plus au sérieux Payet. Et pour preuve par rapport à la CAN, je ne trahis pas un secret. As-tu essayé avec la télévision gabonaise? La question est bonne. As-tu essayé? As-tu vu les responsables de la télévision gabonaise? Ou le ministre de la Communication?
Il va dire quelque chose qui ne va pas plaire. Alors, je peux le dire. Mais dis-le, il va dire quelque chose qui ne va pas plaire. Bah, écoutez, lorsque les producteurs du dessin animé sont venus sur le Gabon, il y a le réalisateur qui est venu passer une semaine à Bita parce qu'il y avait un épisode qu'on tournait sur le Gabon et qui s'appelait Noël au Gabon. Et après être venu sur Bitam pour prendre des photos... Chez toi, ton village, Bitam, ma ville, oui, parce que mon village c'est Iboro. Le réalisateur du dessin animé est venu sur Libreville rencontrer les responsables de la première chaîne. Mais après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'y a pas eu de suivi. Mais je sais que votre directeur était vraiment intéressé par ce dessin animé. Parce que lui-même, il m'avait assuré que comme c'est fait par un jeune Gabonais, des initiatives vont être prises pour que ce dessin animé passe sur la RTG. Mais toujours est-il que sur la RTG, on est au Brésil. Il faut essayer. Il faut réessayer cette fois-ci. Peut-être que, comme on dit souvent qu'on a certains ancêtres du Gabon qui sont allés au Brésil, peut-être que c'est pour ça qu'on préfère les séries brésiliennes. Les séries brésiliennes. D'autres questions? Vous n'avez pas de comparaison à faire entre la série brésilienne et le dessin animé? Non, mais disons... Déjà, l'un n'est pas diffusé à la même heure que l'autre. Bah, peut-être que... Non, c'est un problème de produit. On n'attaque pas. Non, ça veut dire l'argent. Non, c'est qu'il veut dire... Si je peux parler à la place de... Si moi je peux parler, c'est moi l'invité. Oh, calmez-vous. Je vais vous dire un truc. Mais non, mais c'est parce qu'il y a le sexe à l'intérieur. Il y a beaucoup de sexe. Il y a les gens qui se embrassent aux heures de grande écoute. Et qui niquent tout le monde. Et qui se font niquer entre niquer. Mais dans mon dessin animé, c'est l'humour, on rigole. Et comme au Gabon, on n'aime pas certainement rigoler. Ce n'est pas ça, Paye. Ben c'est quoi? Ce n'est pas ça. Mais l'argent qui sert à acheter les séries brésiliennes peut servir aussi de la télévision, c'est d'atteindre le plus grand nombre. Bah oui. Oui, par le sens. Avec le dessin animé, on n'atteint pas le plus grand nombre. Et les jeunes? Vous pensez? C'est grave ce que vous dites, c'est important. Je n'ai pas dit que c'était pas grave. Monsieur Atiga, le Gabon est un pays de jeunes. Le Gabon n'est pas un pays de jeunes. Vous comprendrez que la télévision gabonaise est regardée à 16h. On va faire... Oui, mais n'empêche. L'argent qui sort pour acheter les séries brésiliennes, on peut en prendre un peu pour acheter les numéros de séries de Paye, tout de même. Un peu de patriotisme. Les séries brésiliennes sont produites par le privé. La série de Paye, le dessin animé, est produit par un privé. Par un privé. Le groupe France Télévisions. Non, les privés. Là, vous êtes mal informé. Voilà. On sent que vous êtes vraiment à la RTG. Vous l'avez dans l'os. Et voilà mon téléphone qui commence à sonner. Ça commence à sonner ici aussi. Bah oui, non, Paye, merci. Alors, merci. Petit message. Oui. Pour les gens qui m'envoient des messages d'insultes, cachez les numéros, envoyez... Non, parce qu'on me dit... Mais c'est l'humour de Paye. Il faut vivre, être à côté de Paye pour comprendre que... Lorsqu'on a un nom public, il faut s'attendre à ça. C'est l'humour, il fait exprès, Paye, je sais simplement. Non, mais c'est un conseil. Pour les gens qui m'envoient des messages d'insultes, non, ne les envoyez pas avec des numéros que je vois, quoi. Envoyez-les avec des numéros cachés. Il ne faut pas encourager ceux-là aussi. Mais ils m'envoient des messages avec leurs numéros qui s'affichent. Merci, Paye. Bref, merci beaucoup. Et c'est pour dire la moralité. Que nul n'est prophète chez soi. Non, ça viendra. Moi, je suis optimiste. C'est ce pourquoi les téléspectateurs ont constaté que Pluriel ne reçoit pas d'invités sur le plateau. Mais nous recevons ces jeunes, on va dire émergents, ces jeunes qui osent, ces jeunes du Gabon qui gagnent, et Paye fait partie de ces jeunes. Et en même temps, j'ai eu la chance d'être reçu par le numéro 1. Paye, vraiment, il faut le dire, même si nul n'est prophète chez soi, on va dire que Paye est très intelligent. Je veux même dire qu'il le rapporte plus qu'aux 12 Gabonais. Paye, il vend mieux le Gabon que l'équipe nationale, M. Koumba. Vous êtes d'accord avec moi? L'équipe gabonaise, ils ne sont pas 12. C'est 11 footballeurs. 11. Voilà. Avec l'entraîneur, ça fait 12. On n'est pas le football. Avec l'entraîneur, ça fait 12. Non, l'entraîneur ne se retrouve pas sur les Alors, on donne tellement d'argent à certains, de subventions, de ceci. Voici un champion qui vendrait mieux l'image du Gabon. Alors, je ne voulais pas trahir un secret. Il y a la CAN, vous savez, le Cameroun n'est pas qualifié, mais Paye a été contacté par les Camerounais. Oui, alors j'ai été contacté par des Camerounais au niveau de la CAN, parce que chez eux... Écoutez attentivement son histoire. En fait, chez eux, ça bouge au niveau de la CAN. J'ai été contacté par des journalistes camerounais qui voulaient que je dessine dans un livre qu'ils vont faire par rapport à la CAN. Et ce bouquin va être préfacé par Roger Mila. Voilà. Le projet est en chantier. Ben voilà. Par contre, au Gabon, chez lui, la CAN va se jouer chez lui. Le comité, j'ai dit la coca, nous le coca, ben, ma langue a fourché, mais ça glisse tellement avec ceux qui sont censés mettre en musique tout cela. Personne n'a contacté Paye parce qu'on ne le connaît pas.
Mais non, c'est pas qu'ils me connaissent pas. Ils me connaissent, mais ils vont dire putain, mais lui, qu'est-ce qu'il va nous rapporter? Ben voilà. Mais alors que ce que Payet va faire pour le Cameroun avec la dédicace de Roger Mila, il lui était judiciaire peut-être le faire au Gabon avec Aubameyang et bien d'autres. Payet, merci. Mais sinon, trop tard, hein, ne venez plus vers moi, c'est terminé, quoi. Alors, tu touches les droits d'auteur? Oui, je touche les droits d'auteur. La bande dessinée? Oui. Ça fait de toi quelqu'un qui va bien mourir. Bien mourir. Je ne sais pas s'il y a une mauvaise façon de mourir. Toujours est-il que mourir, c'est mourir. Hein? Voilà. Que vous mouriez écrasé par un camion, que vous mouriez dans votre lit, vous êtes mort. Non, 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 non. Il mourrait heureux, Payet. Je ne le souhaite pas, Payet. Je voudrais avoir mon corps tout entier. Il n'y a pas une façon de bien mourir, de mal mourir. Vous êtes mort, point. Il ne mourra pas anonymement. Ça, c'est dans le conseil. N'oubliez pas qu'on est sur le câble, hein, donc. Il ne mourra pas anonymement. On est sur le câble, donc maîtrisez-vous, là. Merci, Payet. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et vivement que la BD soit publiée. Et nous te recevrons et te proposerons une fois de plus notre plateau parce que tu es réellement un champion. Et tu fais partie du Gabon qui gagne. Merci. Et on applaudit une fois pour M. Patrick Essono. Aka Payet, c'est ça. Oui, Patrick Essono avec un H au milieu pour embrouiller tout le monde. Juste un petit truc, juste une petite publicité. Si vous voulez du travail rapide, soigné, plein de promptitude, n'allez pas à l'imprimerie Eninga. Non, je te frappe le micro. Trop tard. Mais non. Mais il a trop tard, il a parlé. Ils m'ont niqué, ben je les nique. Il aura un droit de réponse. Et à partir de lundi, il y aura un petit procès contre eux parce que je vais porter plainte. Parce que j'ai pas... Rends-nous un service, tu peux partir s'il te plaît. Merci Allez, beaucoup. ciao. Non, Payet, ceci. Allez, merci beaucoup. Va voter. Alors, acteur, pas spectateur, je vote. Le 17 décembre, nous allons élire nos députés, nos représentants à l'Assemblée nationale. Putain, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Merci, Payet. Au revoir. Allez, bravo, on peut applaudir pour ce jeune. Le ton, l'humour, l'impertinence, la caricature, c'est son style. Il a, lui, choisi d'écrire l'actualité, les faits au Gabon sous un autre ton. Et rire, c'est aussi très important. C'est aussi se soigner. Et ça soigne. Merci, M. Koumba. Allons et reprenons le cours normal de cette émission. Nous recevrons Payet très prochainement avec cette BD qui se fait attendre. Ils étaient nombreux à se rendre, ceux, en tout cas, qui avaient pris rendez-vous avec Payet ce matin pour la dédicace et la sortie d'Ali 9. Et c'est un autre regard que ce jeune Gabonais jette sur l'actualité de notre pays depuis 2009, l'actualité politique, sociologique, et c'est une autre façon de comprendre l'histoire du Gabon. Et comme, pour employer ce gabonisme, si les Blancs à Fouala ont pris la peine de lire sa bande dessinée et de l'adapter en dessin animé, rassurez-vous, ce n'est pas la combine. Ça veut dire que ce jeune Gabonais a du talent et surtout est très, très intelligent. Sinon, les Gabonais, doivent être très fiers de lui. Merci. Allons. Et un sujet abordé la semaine dernière, monsieur, c'est celui de l'établissement des actes de naissance à la mairie du 1er arrondissement. Plus particulièrement de cet acte de naissance signé sans le patronyme de l'enfant. Voilà, vous l'avez suivi. La mairie du 1er arrondissement a réagi. Vous avez la possibilité de réagir si l'imprimerie Niga se sent écrasée. Elle pourrait réagir, entre autres, par les propos de Payet. Mais c'est l'humoriste et le caricaturiste qui parle. Il faut le lui concéder. Allons donc à la mairie du 1er arrondissement rencontrer Pierre Claver Mvele, le maire de cette institution décentralisée de notre pays, pour parler comme le père de M. Koumba. Ce qui semble, à la lumière de ce reportage, c'est qu'il a quand même manqué un peu de vigilance, et ça peut arriver. On met ça sur le dos de l'inattention. Alors donc, vous parlez de l'acte de naissance en question que vous avez brandi l'autre jour à la télévision. Donc un acte de naissance signé à la mairie du 1er arrondissement, mais malheureusement le nom de l'enfant n'y figurait pas. Il y avait le nom du père, le nom de la mère, mais manquait le nom de l'enfant. Moi je dis, ce sont des choses qui arrivent, c'est malheureux, mais c'est une erreur humaine. Si vous comptez le nombre d'actes de naissance que nous signons, l'année dernière, c'est 3200 et quelques actes de naissance que nous avons signés. Des naissances à Libreville, sans parler des transcriptions, des naissances ou des mariages
célébrés à l'extérieur, sans compter les décès et d'autres légalisations. Je vous assure que c'est vraiment du boulot. Et si une fois sur 3000, une fois sur 10 000, on arrive à avoir une telle erreur, je dis que c'est une erreur humaine qui nous incombe bien sûr à nous, l'administration, mais aux parents aussi. Les parents auraient dû remarquer ça tout de suite. Nous tous, moi j'ai eu ça avec mon enfant en France, mais on a fait réparer une affaire comme ça. Mon fils qui s'appelle Yves, moi j'avais écrit yes, en gain les mains, et tout de suite je suis allé en lisant, c'est un ami qui est venu, un parent qui est venu visiter, m'a fait voir la faute. Évidemment les parents étaient tellement contents d'avoir l'acte de naissance, on se dit si c'est la mairie qui donne, donc c'est bon. Mais quand on s'aperçoit qu'il y a une erreur et que l'enfant est encore bébé, le maire qui avait signé là, on peut revenir faire cette correction. L'erreur a été réparée? En tout cas, nous avons vu le registre en question, le registre 37 avec le numéro d'acte de naissance. Ça a été réparé le jour même, avant même que vous ne publiez cela. Nous avons interrogé l'agent transcripteur et qui nous a dit qu'il avait réglé le problème, séance tenante. Mais malheureusement, le parent avait fait la photocopie avant. Il n'a pas eu l'idée de demander de détruire la photocopie qui avait été faite sans le nom de l'enfant. Hein? Ce sont des choses qu'on arrange entre nous. C'est-à-dire quand on s'aime, on dit le doute, le bénéfice du doute. Hein? Quand on s'aime, il y a le bénéfice du doute. Si vous me permettez, on dit enfant, c'est-à-dire quand on s'aime, on dit oh, mon ami a fait cette erreur-là. Oh, l'erreur est humaine, on se pardonne. Mais là, on dirait qu'il en a profité. Quelqu'un qui cherchait un peu à nous faire un peu du mal, là on dirait, enfin, je ne prévois pas. Mais quand on s'aime, on cherche à le dire. Mais si mon ami a fait ça, il n'a pas fait exprès. Tel que je le connais, ça fait plusieurs années qu'il est là. Allez, on va aller réparer ça. Mais voilà, il en profite pour brandir ça à la télévision, parler à droite, à gauche. C'est Pluriel qui en profite, monsieur le maire, parce que, oui, nous prenons ça à notre actif. Finalement, cette erreur met en lumière les conditions de travail ici au 1er arrondissement. Et tout le circuit qu'il y a, parce que les populations se plaignent, les femmes essentiellement, celles qui accouchent, l'attente est longue et l'accueil aussi ici. Vous travaillez dans ces conditions-là? Parce qu'en rentrant ici, on trouve que les conditions de travail ne sont pas celles-là. Les conditions de travail ne sont pas celles-là. Ça a été constaté même au début de notre mandat. Dans toutes les mairies d'arrondissement de Libreville, il avait été fait un état des lieux au début de notre mandat et on a trouvé qu'il y avait beaucoup à faire. Notre arrondissement, notre mairie ici était parmi les plus abîmés. Allez voir par exemple le magasin de la Petite Voirie. Mais le toit est écroulé, s'est écroulé. Est-ce qu'on peut faire une visite avec vous? Pourrez faire la visite. Allez voir nos archives, ça coule, il n'y a plus de clim. Quand nous sommes arrivés ici, il y a eu un état des lieux, initié par la mairie, le maire de Libreville. On a constaté qu'il y avait des problèmes énormes. Et nous avons fait des propositions ici parce qu'il y avait eu le cinquantenaire. Il disait qu'il devait nous aider. C'est là où on avait le temps. Nous, ça a été même au niveau des experts de l'hôtel de ville, évaluer les travaux ici à 80 millions. À 80 millions pour retaper la mairie de... C'était raisonnable, 80 millions? C'était raisonnable? C'est déjà ça. C'est-à-dire faire l'étanchéité, arranger l'électricité. Vous voyez même l'électricité, là, les tubes, là, c'est des vieux tubes qu'on ne trouve même plus dans le commerce. C'est des vieilles installations dépassées et tout. Non, je dirais que les réparations, parce que normalement il faudrait reconstruire une nouvelle mairie. Du premier, ça c'est dépassé, c'est de 74. Cette mairie de 74, ça fait quoi, 37 ans, près de 40 ans. Ça n'a jamais été réflexionné. Donc de temps en temps, le courant se court comme ça, pas la faute de la SCG, mais parce que une fois c'est chaud, allez, il y a interruption. Donc il y a des problèmes au niveau du bâtiment qui a été fait en 1974, alors que Libreville en 1974 avait que 100 000 habitants. L'arrondissement ici avait moins de 20 000 habitants. Voyez-vous, cette mairie a été construite quand le premier arrondissement avait moins de à peine 20 000 habitants. Libreville tout entier, près de 100 000. En 1974, c'est-à-dire une quinzaine d'années seulement après l'indépendance.
Au moment de l'indépendance, Libreville avait 31 000 habitants. J'ai dit 31 000 habitants en 60. Qui pouvait penser que Libreville pouvait avoir 800 000 habitants comme aujourd'hui? C'est-à-dire 2 fois la population du Gabon au moment de l'indépendance. Au moment de l'indépendance, le Gabon avait 400 000 habitants. Libreville aujourd'hui a 2 fois la population du Gabon au moment de l'indépendance. Vous vous rendez compte? Alors, et en 1974, Libreville avait à peine 100 000 habitants. Aujourd'hui, vous gérez 100 000 habitants. Aujourd'hui, le premier arrondissement seul gère la population qu'avait toute la commune de Libreville en 1974. Avec deux maires seulement? Avec 2 maires seulement. Alors que les mandats que nous avons remplacés là, c'était 4. Un maire plus 3 adjoints. Actuellement, c'est un maire, un seul adjoint. Pour 100 000 habitants, c'est-à-dire à peu près la population de Port-Gentil aujourd'hui. Vous voyez Port-Gentil avec un seul maire, un seul adjoint. À l'hôtel de ville, ils sont 5, un maire et 4 adjoints. Et 4 arrondissements, un maire et un adjoint. Ils sont 13 officiers d'état civil. Et nous, ici, nous sommes seulement 2 pour faire le même travail. À l'hôtel de ville à Port-Gentil, il y a un maire, et il y a un secrétaire général, un adjoint, et un secrétaire général par arrondissement. Ça fait 5 ou 6 secrétaires généraux. Ici, nous avons un seul. Donc, alors que, par exemple, pour la même population, à Port-Gentil, ils sont une vingtaine de personnes qu'ici, nous, ici, nous sommes 3. Vous voyez le travail que nous tapons. Et le retard provient aussi de quoi? C'est qu'il n'y a pas assez de registres. L'année dernière, nous avons besoin de 63 registres pour 3200 et quelques naissances, 3300 naissances. Chaque registre, c'est 50 naissances. Les registres viennent d'où? Ça vient de l'hôtel de ville, de la direction de l'état civil. Alors quand nous en demandons 60, 65, ils nous en envoient à peine la moitié. Sinon un peu plus, 40, 45, mais jamais 65 sur 65. L'année dernière, le dernier registre, c'est 63. Nous n'avons reçu que moins de 45. Les usagers se plaignent également qu'il manque de timbres. Le manque de timbres, bien sûr, c'est le Trésor qui a des régisseurs qui s'envoient dans les arrondissements vendre les timbres. Quand nous avons au moins 400, 500, 800 signatures par jour, c'est-à-dire près de 800 000 francs de timbres, et ils nous envoient seulement 500 000 francs. Donc ils viennent le timbres pour 500 000. Et puis il y a 300 000 timbres ou 300 timbres qui manquent. Donc nous n'avons jamais assez de registres, jamais assez de timbres. Mais on fait attendre les usagers. Ce n'est pas la faute de la mairie. C'est depuis quelques années que cela arrive. Mais pour résoudre les problèmes urgents, nous avons mis de côté un registre de secours. Ce qui fait qu'au lieu que l'enfant attende 4, 5, 6 mois, alors qu'il y a une urgence, il y a un problème d'évacuation sanitaire, il y a un problème de rapprochement des parents ou des époux, l'accès GS, etc., ou les gens qui confectionnent des dossiers pour les inscriptions au bac, au BPC ou même aux législatives, ils sont pressés. On nous a dit demain ou plus tard, il faut amener le dossier. Nous sommes obligés d'utiliser des registres de secours. Nous prenons un acte, un volet que nous remplissons, puisque l'enfant a déjà son code attribué. En attendant le registre normal, on lui donne un volet, lequel volet sera retransmis intégralement dans le vrai registre, le registre définitif quand il sera là. Donc nous avons des solutions de secours. Quand vraiment on nous dit qu'il y a un problème urgent, évacuation, si c'est là, nous avons des registres. Et quand il y a aussi un problème urgent et il n'y a pas de timbre, eh bien, nous légalisons. Parce que ce n'est pas le timbre qui fait la valeur de la légalisation, c'est le sceau, la signature du maire qui s'engage, engage son autorité, et c'est un assermenté. Donc nous disons que cette photocopie, c'est exactement l'original, la photocopie de l'original. Ou cette signature, c'est exactement la signature de l'auteur, de l'intéressé. Nous le signons sur honneur. Et voilà. Et nous légalisons. Ça passe sans terme. Qui perd là-dedans? Ben, c'est la mairie qui perd. Parce que l'argent, les 1000 francs là, les 10 000 francs là, c'est la mairie qui aurait pu mettre ça dans sa caisse. Mais si la mairie ne vend pas les termes, peut-être que la mairie a trop d'argent, ou bien que le trésor a trop d'argent là-bas pour nous, il n'a pas besoin d'argent.
Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme vous montez dans un taxi, le taximan ne vous demande pas l'argent. Descendez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'il a trop d'argent, il n'a pas besoin de tes 100 francs. Hein? C'est pas parce que vous n'aurez pas payé 100 francs que vous allez dire que vous n'êtes pas arrivé ici. Vous êtes arrivé, que vous avez payé, vous devez payer le taximan, descendez. Vos 100 francs, non, il n'y a pas les 100 francs, mais descendez. Vous êtes descendu, vous avez votre légalisation. Mais évidemment, il y a un petit côté fétichiste de termes. Quand les gens ne voient pas les termes, ils se disent ah, est-ce que c'est si. Ce n'est pas le terme qui donne la valeur. Le terme, c'est tout simplement dire que l'administration a pris sa part qui va lui permettre de payer ses agents. C'est notre plantation. Est-ce que vous avez un service communication ici, monsieur le maire? Parce que toutes ces informations, les populations, les habitants de votre arrondissement ne les ont pas. Et c'est ce qui explique certainement cela. C'est vrai, il y a un manque d'information. Mais nous avons parfois un conseiller en information, mais écoutez, il est là juste de temps en temps pour nous dire les grandes lignes du journal. Moi personnellement, ce qu'a dit l'Union, ce qu'a dit Gabon Matin, ce qu'a dit Pluriel et autres, c'est juste l'information de proximité. Mais l'information de proximité, sensibilisation, c'est l'hôtel de ville. Là-bas, il y a une revue de la mairie, là-bas, il y a la radio. Alors comment ça se passe entre la tutelle, donc la mairie centrale et les arrondissements? Comment ça fonctionne? Est-ce que le département communication n'est là que pour le maire central ou pour aussi les arrondissements? Bon, écoutez, ça c'est un problème de famille. La mairie centrale et nous, il y a des problèmes. À l'intérieur là-bas, c'est les papas, nous c'est les enfants ici. Bon, c'est peut-être pas l'occasion d'en parler, nous les enfants, de parler de ce qui se passe chez nos papa et maman là-bas. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas vraiment satisfaits. C'est tout ce qu'on vous dit. Sinon là, j'aurais pu vous montrer les rapports des réunions des maires d'arrondissement, de tous les manquements qui se passent chez nous dans les mairies d'arrondissement. Nous envoyons des rapports là-bas. Nous disons ce qui va, ce qui ne va pas. Et en tout cas, nous informons souvent, nous nous plaignons beaucoup de pas mal de choses. Par exemple, en matière de protocole, nous, la mairie, les maires d'arrondissement, souvent, on est classé après les directeurs généraux là-bas, les secrétaires généraux là-bas. L'information, souvent, on entend par la presse, alors que ça arrive chez nous. Donc, il y a des problèmes de fonctionnement qui font que, de temps en temps, on a demandé au maire de temps en temps de nous réunir. Lui-même avait promis que tous les mois, nous devons nous réunir pour lui dire ce qui ne va pas, ce qui va, pour qu'on avance. Mais ces réunions ne sont pas régulières, très irrégulières même. Sinon, c'est pas ça. Est-ce que le fait d'être maire du premier arrondissement confère un statut particulier par rapport à celui qui est par exemple le 5e ou le 6e? Pas du tout. Non, il n'y a pas de... Pourquoi est-ce le premier ici et pas... le maire du premier, le maire du deuxième jusqu'au maire du 6e, tous nous sommes à égalité. Sauf que protocolairement, lorsqu'il faut faire asseoir les gens, on met quand même premier banc, le premier, deux, etc. pour mettre quand même l'ordre. Il y a quand même un certain ordre. Mais par rapport au traitement, par rapport à ceci ou à cela, au budget, c'est tout le monde est pareil. Ça va même jusqu'à quelques situations difficiles à admettre. Par exemple, que le premier arrondissement, nous sommes 100 000 habitants. Nous avons 100 000 habitants au premier arrondissement. Au 4e arrondissement, c'est à peu près la moitié. Eh bien, quand on fait le partage, on divise par 6. Si par exemple le budget, si par exemple le carburant, ou par exemple tel ou tel avantage, on divise par 6. Tout le monde la même chose. Alors qu'on devait quand même mettre une petite différence. Mais pourquoi dit-on premier arrondissement ici et pas celle qui serait sur non loin de la nationale 1, par exemple la mairie de Nzayon? Est-ce la proximité avec le front de mer donc, et les quartiers qu'il y a quand même dans le premier arrondissement? Vous pensez même que la Sablière est dans le premier arrondissement? La Sablière est dans le premier arrondissement. Donc vous avez jusqu'à l'entrée, la route qui passe devant la résidence présidentielle. Vous avez donc un statut privilégié? Non, malheureusement. Mais sinon les gens, on a peut-être une attention, on devrait avoir une attention particulière. Parce que quand même chez nous, il y a l'aéroport. Chez nous, c'est la porte ouverte au monde entier.
vous voyez, c'est quand même la porte du Gabon, la porte de Libreville, c'est là où il y a, comptez le nombre d'ambassades à Libreville, vous allez voir combien ils sont résidents. C'est chez nous la plupart des ambassades. Vous ne pas les litiges des ambassades, non? Voilà, les ambassades sont chez nous, les consulats sont chez nous, le président de la République même, c'est même presque chez nous. Vous êtes le maire du président de la République? Mais le président de la République, c'est mon citoyen. Il est citoyen de bonne arrondissement. Sinon, qu'il est quand même à la limite entre le premier et le département. Ah. Il est vraiment à la limite. Bon, comme il est à la limite, chacun peut la mettre de son côté. Il est au premier. Et que celui du Koïtini dise aussi qu'il a Koïtini, ça c'est son affaire. Moi, il dit qu'il est au premier. Voilà. Donc, pourquoi c'est le premier en haut? C'est-à-dire que lorsqu'ils ont créé les arrondissements en 1974, on adopte un principe, on va compter à partir d'où? À Paris, par exemple, pour trouver le premier arrondissement, c'est au centre. Ils ont commencé par le centre, là. Et puis, premier, deuxième, troisième, tout, et ça va jusqu'à la périphérie, 17e, 18e, 20e. Donc, ils ont commencé au milieu. Comme la toile d'araignée. Ils commencent par le milieu, puis ils font le rond comme ça. Premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Ils terminent par le 20e là-bas. Or, ici, ce que je comprends, c'est qu'au premier arrondissement, donc à Libreville, au départ, ils ont voulu que tous les arrondissements aient un accès à la mer. Vous voyez? Qu'il ne fallait pas enclaver, parce qu'au premier à Paris, par exemple, eux, c'est la Seine. Donc, on commencé le premier arrondissement à la Seine et au milieu, parce que la Seine, c'est au milieu là, et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Or, ici, à 1974, il paraît que le principe, c'est dit que non, chaque arrondissement doit avoir une partie de la mer, une partie aussi de l'intérieur. Tout le monde doit avoir accès à la mer directe. Pas mettre un arrondissement en dehors qui n'est pas sa plage. Chaque arrondissement devait avoir sa plage. C'est l'idée par là, 1974. Et on disait que si on dit que le premier arrondissement comme à Paris va être au centre, ça va être l'arrondissement, ils n'auront pas de problèmes comme les autres. Mais évidemment, c'est le maire du centre-ville, la présidence, tout cela, ça va être le maire de City Londres ou de machin, alors que vous allez avoir le maire d'Antigone chose là-bas. Il faut que tous les maires aient une partie développée, une partie rurale, une partie vraiment bien. Donc, c'est toutes les 5 mairies devaient donc avoir partie du bord de mer jusqu'à une partie bien urbanisée et une partie à urbaniser. Une partie bien urbanisée, une partie à urbaniser. On va commencer par où? On pouvait commencer par le bas, en montant, comme on peut commencer aussi par le haut, en descendant. En général, quand on écrit, comment est-ce qu'on écrit? On commence à écrire en haut, et on descend, on descend, on descend. Eh bien, c'est comme ça. Premier en haut, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est comme ça. On a commencé par le premier en haut, deuxième, troisième, quatrième. Ça suit l'écriture. On aurait pu commencer aussi par le premier en bas. Je sais un peu, ça va dans la logique occidentale, l'écriture avant, nous n'écrivons pas de la gauche vers la droite, on écrit de la droite vers la gauche. Et quand on écrit aussi au tableau, du haut jusqu'en bas. Donc le premier arrondissement va être en haut. Le deuxième, c'est on descend, on descend, on descend. C'est un peu ça, comme suivant l'écriture de chez nous. Merci, M. le maire. Puis, je vous remercie. Voilà. Nous allons peut-être avec votre adjoint visiter... il y a quelque chose de très important, oui. Puisque la communication, vous êtes là. La mairie du premier arrondissement, où on vous a dit d'abord, c'est l'entrée au Gabon, l'entrée de Libreville. C'est comme toutes les autres mairies, l'état civil, mais ce que nous avons en plus que tous les Gabonais doivent savoir, c'est que tout enfant né à l'extérieur, tout mariage conclu à l'extérieur, tout décès arrivé à l'extérieur, doit être déclaré ici au premier arrondissement. Ah bon? C'est le premier arrondissement qui est le centre d'état civil principal de toutes les mairies de l'extérieur, de tous les consulats. Vous avez un numéro de téléphone? Nous avons un numéro personnel, mais notre numéro 73 il est cadavéré depuis longtemps. Vous n'avez pas de fax, pas d'adresse mail, non? Rien. Tout est DAS. Tout est personnel privé. Les archives ne sont pas numérisées. Ah bon, il est là, le type, celui de... Et vous pourrez lui poser la question tout à l'heure. Ce que je voudrais, il faut que tout Gabonais sache que tout enfant né à l'extérieur
doit être déclaré ici à la mairie du 1er arrondissement. Tout mariage conclu à l'extérieur. Tous les centres d'état civil de l'extérieur sont des centres secondaires. Le centre principal, c'est la mairie du 1er arrondissement de la capitale. C'est ce qui est écrit dans le code civil. La mairie du 1er arrondissement de la capitale, c'est le centre d'état civil principal de toutes les centres d'état civil de l'extérieur. Tous les consulats, les ambassades de l'extérieur, tous les enfants nés là-bas doivent passer ici. Si vous avez un acte de naissance à l'extérieur, à Shanghai, Washington, Pretoria, etc., Honolulu, Madagascar, délivré par une autorité gabonaise là-bas, le consul le consul ou l'ambassadeur ou le premier conseiller, généralement l'un des conseillers chargés de l'état civil, si vous avez un acte d'état civil délivré par notre ambassade à l'extérieur, vous passez directement ici. Mais si vous amenez au Gabon un acte d'état civil délivré par une autorité étrangère, donc vous ne pouvez pas passer directement, vous passez d'abord par le tribunal. Oui, qui légalise ça, et ça vient ici. Ça, il faut le savoir que tout acte d'état civil établi à l'extérieur, tout papier d'état civil établi à l'extérieur, que ce soit un acte de naissance, le mariage, le décès, c'est ici le centre principal. Merci, monsieur le maire. Voilà. Le Pierre Claver Mvele a été très clair. Et pour cette information, si vous êtes né hors du Gabon, vous êtes marié hors du Gabon, pour vous légaliser vos documents, c'est la mairie du 1er arrondissement, malheureusement, qui est dans un piteux état. Il faut reconnaître en cet homme un ancien du collège Bessieux. Et pour la petite histoire, et j'espère qu'il nous accordera cet entretien, mais je pense que le rendez-vous a été pris, lorsqu'il s'est agi de concevoir l'hymne national du Gabon, le concours, Georges Damas Aleka sort premier et c'est la Concorde qui est choisie. Mais le deuxième texte qui va suivre, il en est un des auteurs parce qu'ils sont un petit groupe. Et d'ailleurs, rapprochez-vous aussi de Pierre Claver à Keningue, un autre Pierre Claver qui vous rapportera la fraîcheur de cette anecdote. Messieurs, c'est un bon cru et un grand nombre d'entre eux sont aujourd'hui à la retraite et peuvent servir d'aiguillon à la nouvelle administration gabonaise qui parfois a du mal à trouver son chemin ou le bon chemin. Alors, peut-on travailler convenablement et bien signer les actes dans de telles conditions? Le maire reconnaît qu'il y a eu erreur. Non, mais... À propos de cet acte de naissance que nous avons montré la semaine dernière, où il n'y avait pas le nom de l'enfant. Je comprends, je pense que le maire s'en est pleinement expliqué. Lorsque vous avez entre 500 et 800 actes de naissance à signer, au début, les premiers, je veux dire peut-être les 30 ou les 40 premiers, vous prenez quand même le soin de les regarder, mais après... Vous dites que la base, les collaborateurs ont fait le travail. Alors ils sont deux. Ils sont deux seulement. La secrétaire a déjà posé le cachet, vous ne faites qu'apposer la signature, ça passe. Il y a des postes à pourvoir. Pourquoi deux? Non, il n'y a plus de postes à pourvoir. Je crois la dernière année avant le décès du président Bongo, un décret avait été pris pour la réduction des maires dans les arrondissements et même au niveau de l'hôtel de ville, parce que le nombre important justement de ces personnes des dépenses à l'État. Oui, faisait des dépenses à l'État. Donc l'État avait décidé, le gouvernement avait décidé de la réduction de ces différents maires dans les arrondissements. C'est bien, pour assainir les finances. Et même dans, comme je le disais, au niveau de l'hôtel de ville. Mais c'était sans compter sur le nombre de populations que ces personnes-là gèrent. Imaginez-vous la quantité de boulot. Imaginez-vous au niveau du premier arrondissement, ils ont une gestion en termes de population de 100 000 habitants. 100 000 habitants. Alors que comparativement à Port-Gentil, qui a également 100 000 habitants, on a, je crois, une bonne douzaine de maires. Mais alors, dans les arrondissements ou dans le même arrondissement? Dans la capitale. Dans la capitale. Alors, donc dans la capitale, à Port-Gentil, il y a plusieurs mairies. Alors donc le gouvernement manquait de visibilité sans informatiser le service. Ils peuvent être à deux, mais si tout est informatisé, et là tout se fait à la main. C'est trop donné de travail. Tout se fait à la main. C'est trop donné de travail tout se fait à la main. À ces personnes. Il y a un détail important dans ce que disait le maire, la famille. Je veux dire, les parents de l'enfant aussi ont une part de responsabilité. Parce que vous allez récupérer des actes de naissance, il faut quand même vérifier. Oui. Il faut vérifier.
Ils l'ont fait. Ils ont vérifié, ils sont répartis. Ils ont constaté qu'il n'y a pas de nom. Et sinon, ils n'auraient pas retiré s'ils avaient vérifié sur le coup. Ils sont répartis. Mais l'acte a été signé. Ils sont répartis. C'est ça. Ils sont répartis à la mairie. Ils leur ont fait constater qu'il y avait une erreur. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? Partez, comme ils disaient. Partez, revenez, on va le faire. Pour être parti, ça veut dire que ça n'a pas été constaté sur le coup au moment de la récupération. Non, monsieur Koumba, ce qui se passe, c'est quoi? Vous venez, vous arrivez au comptoir, on vous remet l'acte de naissance. Oui. Et vous constatez... et je regarde. Oui, il n'y a pas de nom, mais il est signé. Vous ne pouvez pas tout annuler là maintenant. Non, je Donc, dis vous qu'il manque le nom. Voilà. Le but constater. du reportage, c'est de faire constater, et ce pourquoi nous avons montré cet acte de naissance, c'est pour dire comment peut-on signer un acte de naissance en omettant le nom de l'enfant qui est né, je crois. Parce qu'on ne remplit plus au milieu on ne remplit pas, on remplit plus bas et on signe. C'est quand même... Donc, oui, je reconnais qu'il y a une erreur. Le maire est au sommet plus bas. Les agents ont manqué de vigilance. Les agents manquaient de vigilance. Il faut leur accorder des circonstances. Il faut leur accorder des circonstances atténuantes. Vous avez vu en image insert dans quelles conditions ces personnes-là travaillent. Vous avez vu les chaises qu'ils utilisent. Vous avez vu les tables qu'ils utilisent. Attendez, qui peut remplir consciencieusement son travail là, dans cet état? Tout se fait à la main, à la mairie. Les mairies ne sont pas informatisées. Pas d'ordinateur, pas de numéro de téléphone, pas de fax, pas d'adresse. Pas de climatisation dans les salles. Et quand vous parlez de biométrie, vous parlez de quoi? Bon, donc si l'état civil n'est pas informatisé, vous parlez de quoi? Voici l'égoïsme des hommes de la classe politique gabonaise, y compris l'opposition qui, ma foi, de temps en temps, pas tous les jours, ne pose pas les vrais problèmes, les problèmes qui concernent les Gabonais. Parce que les mêmes opposants, c'est bien de dire, retrouvons-nous au palais, autour du président de la République, nous voulons de biométrie, pas de vote. Mais que la même classe politique exige au gouvernement d'informatiser, ce serait bien que les opposants disent, eh ben, si on ne met pas les ordinateurs dans les mairies, on ne va pas au vote. Mais je pense que là, les Gabonais diront, ouais, là, ils ont parlé d'un problème qui nous concerne parce que pour avoir un acte de naissance, c'est la croix et la bannière. Oui. Eh bien, si les opposants disent un jour, ce gouvernement, nous allons le boycotter, si et seulement si, il ne modernise pas les mairies de Libreville parce que c'est bien, c'est facile de faire un enfant sous la moustiquaire imprégnée, mais avoir le papier pour l'enfant... Qui dit que c'est votre enfant, c'est tout un problème. Merci, vous attendez monsieur. Parfois des mois et des mois. Alors, la biométrie, c'est bien. Les actes de naissance, c'est encore mieux. Mais la biométrie vient en aval. En amont, c'est d'abord les actes de naissance. Voilà. C'est pourquoi je dis... Pour avoir des données biométriques sur moi, sur Koumba et vous qui nous regardez, il faut d'abord présenter votre acte de naissance. Oui, et même pour le suivi des populations. Lorsqu'on veut suivre, on n'est pas obligé d'organiser des recensements chaque année. Pour le suivi de la population. Non, la loi dit qu'il faut recenser chaque année. Non, laisse-le terminer. S'il vous plaît. Pour le suivi des populations, c'est la mairie qui peut vous donner combien de décès il y a eu dans l'année, combien de naissances il y a eu, et à base de cela, on peut faire des statistiques. Ouais. Alors, si tout cela n'est pas réuni, numérisé, excusez-moi. Mais vous faites un travail manuel au XXIe siècle. C'est ce qui se passe dans toutes les mairies. Et comprenez pourquoi Pierre Claver à Kenenge a dit ton ventre est ton premier ennemi. Ben oui, parce que chacun ne pense qu'à son ventre. On crie à corps et à cri, on veut la biométrie parce qu'on veut se remplir le ventre. Oh, parce qu'on veut gérer le Gabon. On veut se faire élire. On veut gérer le Gabon autrement, cher ami. Vous ne pouvez pas me l'enlever. On veut gérer le Gabon autrement. Non. Monsieur Koumba, ici et maintenant, je déclare que vous êtes un opposant. Je m'oppose à ceux qui ont des mauvaises idées, ceux qui veulent se faire plein le ventre. C'est un bon terme de campagne, l'établissement des actes de naissance. Vous aurez toutes les mamans, toutes les maternités avec vous. Merci. Allons voir la mairie centrale de Libreville. Eh bien, la clé de la ville, traditionnellement donnée à toute haute personnalité qui visite le pays. Et d'abord, voici, merci la régie. À quand la réflexion peut-être de ce bâtiment? Ça, c'est l'hôtel de ville de Libreville. Allons-y, visitons, s'il vous plaît. Inauguré en 1978. Oui, en 1978 par les Yougoslaves. Oui, non, construit. Inauguré par le président Eladj Omar Bongo Ndimba. Ouais. Le maire, à l'époque, c'était Libé Martial Tuntum. Voilà, nous sommes sur le boulevard Triomphal. Ça paraît beau. Ça paraît beau de l'extérieur. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a la verdure, c'est bien, l'environnement. C'est propre. C'est très bien. Je ne sais pas s'ils ont le titre foncier, eux. Ah, ben si. Ah bon? Oui.
Ah, il y a le drapeau, simplement les lettres ville, vous voyez, qui ne l'illuminent plus. Allons voir donc l'intérieur avec vous, la régie, et commentons ensemble. Et là, se dire si le premier citoyen de la ville vit dans un taudis, travaille dans un taudis, oui. Un matiti administratif, c'est le cas de le dire. Comment comprendre le fonctionnement dans les arrondissements comme nous l'avons si la maison mère est malade, bon, ou dans un piteux état pas malade. Premier. Oui. Alors, Mais voilà, nous sommes dedans. est-ce que l'hôtel de ville, la mairie centrale de Libreville peut être dans une vision émergente dans de telles conditions, monsieur? De quelle émergence parlez-vous? Du Gabon. Regardez les images. Non, je veux. Non, oui, regardez les images. Si tout à l'heure, en parlant d'acte de naissance, nous avons dit qu'il est impossible de travailler dans ces conditions, j'estime que la même situation peut s'appliquer ici. Alors, il est difficile de travailler dans ces conditions. Les mairies d'arrondissement sont à l'image de la grande mairie, au niveau structurel. malade? Non, pas malade, vieillissant. Vieillissant, parce que tout a été construit à l'aube des années 70. Est-ce que les 2 milliards qui ont servi à construire le marché qu'on a cassé à Okala n'auraient pas servi à refaire l'hôtel de ville de Libreville? C'est quand même honteux. Non. La canne arrive... Tout est un problème de priorité. Et de planification. Et imaginez l'irrationalité dans la mise en place des budgets. Vous imaginez combien ça coûte pour réfectionner l'hôtel de ville? Vous pouvez dire que ça va coûter 35 milliards. D'ailleurs, parlant de 35 milliards, lors du discours de présentation de vœux au président de la République en 2010, les premières présentations au chef de l'État des institutions, le président de la République en répondant... C'est bientôt là. En 2010, c'est pour bientôt 2010, le président de la République, en répondant aux doléances des différents maires, du maire central, parce que lui, il avait fait remarquer au président de la République que l'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement et même la commune de Vendo travaillaient dans des conditions difficiles. Ouais. Le président avait décidé de la mise en place d'une somme de 35 milliards. Où sont passés les 35 milliards? Qui les a gérés? La preuve, le maire Mvele du premier arrondissement a dit... D'abord, il a été dégagé. Oui, il a vu plusieurs entreprises se succéder. Celui-là vient, casse les carreaux, mais sur ce que l'autre a fait, l'autre vient, et tout d'un coup, ils ont disparu. Regardez la forêt des Splits, tous azimuts, il suffit d'un court-circuit et ce bâtiment va prendre feu. Ça, c'est sûr, et ça va être curieux dans quel qu'une cas mairie centrale prenne feu. Regardez la baie vitrée, elle est tachetée de salive et je vous épargne de tout autre détail. On peut tout dire de ces personnes qui travaillent mais elles travaillent dans de mauvaises conditions. Alors, est-ce que... on a cassé le marché, mais est-ce que cet argent n'aurait pas servi à refaire le bâtiment? Non, je te dis, il y a 35 milliards qui avaient été prévus par le président de la République pour la réfection de l'hôtel de ville et des mairies d'arrondissement et la mairie de la commune de Vendo. Moi, je crois que là, il faut que le comité, c'est ça, le comité de l'enrichissement, lutte contre l'enrichissement fasse son boulot. Et tout l'autre l'argent avait, l'argent a été mis en place. Un fascicule qui permet de lutter contre l'enrichissement. Pourquoi dites-vous tout le tralala? Parce qu'il y a autre chose derrière tout ça, après l'enrichissement. Vous voulez dire qu'ils n'attaquent pas ceux qui doivent attaquer? Il y a un gros volume comme cela sur comment lutter contre l'enrichissement illicite ici. Le circuit le tableau électrique, il est très vieillissant. De Mathusalem, comme aurait dit le père Jackie, le père de celui qui est à ma gauche. Écoutez, laissez les encyclopédies de mon père tranquilles. Nous donnons là, donc je disais, des pistes de réflexion à l'enrichissement. Mon père a des soucis justement à cause de tous ces vieux regardez les fauteuils. La mairie centrale de Libreville, la capitale administrative et politique du Gabon. Alors c'est bien, ça c'est sûr qu'on appellera pour dire pluriel et contre le gouvernement une fois de plus. Nous avons constaté que vous vous érigez contre, je ne sais pas moi trop qui, mais toujours est-il que ceux qui vont venir filmer la CAN ne vont pas que filmer la CAN. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont filmer autre chose dans la ville. Est-ce que le président a eu tort de dire en 2010, en janvier, que je mets 35 milliards à la disposition de la commune de Libreville et ses arrondissements et celle de Vendo? Ça n'a pas suffi. Où est passé l'argent? Quand ces images... Vous voulez que je vous dise? On a fabriqué, on a mis en place des petites entreprises tampons, tout simplement pour décaisser cet argent. Est-ce qu'on n'est pas... Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de 35 milliards. On n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que le 35 milliards. À Ovendo, on a commencé. Question. Oui. Est-ce que le président de la République finalement voit clair? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Oui, parce que est-ce qu'on ne va pas le fatiguer à cette allure? C'est un être humain. Et le but est passé par là. Le président de la République est un être humain comme vous et moi. On ne va pas fatiguer Yali parce qu'au début, il y a l'engouement. Après, on se dira, il faut le contrôler. S'il n'a pas de gens pour l'aider, il va se fatiguer. Où va-t-il? Il va se fatiguer. Mais après, les gens, ce sont ceux-là qui ont dit gérer cet argent, essayer d'aller voir dans quelles conditions ces personnes-là travaillent. C'est pas possible.
Parce que là, le père Jackie, quand il arrive... Non, vous imaginez, quelle humeur peut-il avoir lorsqu'il arrive au bureau après avoir regardé cela? Quel rendement peut-on avoir lorsqu'on travaille comme ça? Mais je veux dire, chaque fois, c'est sûr que le maire, chaque fois qu'il va à la mairie, il tombe même... Et il emprunte ses escaliers. Un peu malade. Il emprunte ses escaliers. Il n'y a pas d'ascenseur. Un peu malade. Bon, excusez-moi. Le bois est totalement vermoulu. Bon, alors, pour être sérieux... Il doit même avoir des termites dans l'hôtel de ville. Tant tout le monde est braqué sur la canne, quand ils viennent, est-ce qu'ils viendront que filmer le football? Toute la presse qui sera là logée à Libreville. Est-ce qu'ils pourront par exemple filmer l'hôtel de ville et ça passera sur France Télévisions, Canal ou TF1 et critiquer le Gabon pour dire pays producteur de pétrole, qui leur interdira? Vu le parc automobile à Libreville, qui leur interdira? Le premier citadin de la ville. Tous ces gens qui vont arriver ici ont des accréditations pour filmer. Alors ils sont libres de filmer ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Alors là, les membres ce qu'ils trouvent de bien et pas bien. Les membres du gouvernement qui n'aiment pas la critique là pourront aller faire les droits de réponse sur ces chaînes de télévision. Ont-ils déjà